à tous ceux qui nous rejoignent, qui nous visionnent. Que le Seigneur vous fasse du bien. Amen. Matthieu chapitre 8. Sœur Faye, tu m'accompagnes dans la lecture. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5, si j'ai bonne mémoire. Tout à fait. Comme Jésus entrait dans Capernaum. Donc, je vais enseigner ce matin, je vais parler ce matin sur... vous savez, nous sommes toujours sur l'intervention divine. Toujours sur l'intervention divine. Et depuis le début de l'année, nous assistons sur la personne de Jésus-Christ. Et nous voyons tout ce que Jésus a fait. Et par ses actions et ses agissements, nous pouvons effectivement voir comment il peut agir dans nos vies. Amen. Donc, en étudiant Jésus, n'oubliez pas que nous sommes transformés en la même image. Donc, plus tu étudies la personne de Jésus, plus tu es transformé sur la terre en la même image. Amen. D'où l'apôtre Paul va nous dire que nous sommes esprit, âme et corps. L'esprit est sauvé. L'esprit connaît Dieu. L'esprit est né de nouveau. L'esprit a toute la plénitude du Seigneur. Amen. Et il n'y a rien qui peut stopper ce salut. Rien. Mais l'âme ne connaît pas le Seigneur. L'âme ne connaît pas Dieu. L'âme vit selon la chair. L'âme c'est ça. Donc c'est pourquoi il faut une foi. Le but de ça, c'est le salut de cette foi. Le salut de l'âme. Et l'esprit, lui, il a le Seigneur. C'est pourquoi le salut dans la parole de Dieu est en 3 temps. Nous sommes sauvés, nous nous sauvons continuellement et nous serons sauvés. Amen. Sauvés esprit, nous nous sauvons l'âme. Tous les jours de ta vie, tu dois te perfectionner. Amen. Amen. La Bible déclare que les ministères sont pour l'édification du corps de Christ et pour la perfection des saints. Donc les saints sont perfectibles. Les saints sont perfectibles. Et maintenant, lorsque Jésus paraîtra, notre corps sera sauvé. C'est pourquoi on parlait de salut. L'apôtre Paul a utilisé 3 temps pour parler du salut. Âme, esprit, âme et corps. Donc, quand nous étudions dans Jésus, c'est pour être transformés en la même image. Amen. Une transformation, le renouvellement de notre intelligence, qui est donc quoi ici la dimension de l'âme. Parce qu'il n'y a aucun acte que tu peux faire sur la terre qui peut remplacer l'acte de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Aucun. Tous tes actes et tes œuvres ne peuvent jamais te sauver. Aucun jour. C'est la croyance à son œuvre qui nous apporte le salut éternel. Donc, c'est ici que nous devons comprendre que nous sommes transformés en la même image. Chaque jour de notre vie, transformés. Transformés. Ton petit orgueil mal placé là, c'est parce que tu n'es pas transformé en la même image. Oui. L'arrogance que tu as dans le règne de l'esprit, si tu es fatigué, il peut prendre. J'ai besoin du plein nom, s'il te plaît. Donc, si l'arrogance que tu as, c'est parce que tu n'es pas transformé en la même image. Le mépris que tu as, c'est parce que tu n'es pas transformé en la même image. Même dans l'église, les gens sont orgueilleux pour vous. Voilà. Qui vous a rendu comme ça? Qui vous a fait ça? La personne qui vous a fait ça vous a tué. Parce que la seule chose dont Dieu s'oppose, c'est l'orgueil. Mais il résiste à l'orgueilleux. Donc si maintenant Dieu te résiste, qui va encore te défendre? Amen. Qui va encore te défendre? Si Dieu, tu as pour ennemi le Père, comment il va te sauver? À cause d'une seule chose, pas à cause de la fornication, à cause de l'orgueil. Amen. Amen. On se croit autosuffisant. On croit qu'on est. Que Dieu punisse le diable de sa belle-mère. Amen. Donc, comme Jésus entrait dans Capernaum, il entre dans Capernaum. un centenier l'aborda. Un centenier l'aborda. Le priant en disant, la première clé qu'on peut ressentir ici, c'est déjà reconnaître Jésus. Amen. Reconnaître Jésus. Il dit qu'il entre à Capernaum. Donc on avait su son entrée. L'auteur Matthieu va dire que comme Jésus entrait à Capernaum. Donc il faut reconnaître sa présence.
Il faut reconnaître qu'il est entré dans ta vie. Il faut reconnaître qu'il est entré dans tes affaires. Il faut reconnaître qu'il est entré dans ton cœur. Il faut reconnaître qu'il est entré dans tout ce que tu as accompli. Alléluia. Il faut reconnaître que tu es entré, qu'il est entré. Et comme Jésus entrait à Capernaum, une des premières clés de l'intervention divine, c'est de reconnaître la présence, la personne de Jésus-Christ. Quand tu le reconnais, il se manifeste. Quand tu l'honores, ça se manifeste. Il faut reconnaître sa présence. Oui, c'est Faye. Un centenier. Le priant en disant. Un centenier l'aborda. Déjà là. Amen. Deuxième clé ici, c'est quoi? Il faut briser le protocole. Pourquoi je dis qu'il faut briser le protocole? Le centenier, c'est bon, c'est centurion. Il était le chef de 100 soldats. Et la particularité ici, c'est qu'il était romain. Ici, nous sommes à l'ère où, donne-moi toute ton attention. Ici, nous sommes à l'ère où l'Empire romain est en train de coloniser Israël. Donc, les Romains sont bien situés. Et n'oubliez pas que les Juifs disaient que eux ne sont pas le peuple de Dieu. Eux ne sont pas le peuple de l'Alliance. Eux, ils n'ont pas l'Alliance en Abraham. Donc ils sont les païens. Ils sont les inconvertis. Ils sont les incirconcis. Ils sont le peuple étranger à l'Alliance divine. Et maintenant, lui, Romain, qu'est-ce qu'il va faire? Il aborde Jésus. C'est ici déjà un problème. Parce qu'il n'est pas censé aborder Jésus. Parce qu'il ne fait pas partie de l'alliance qu'il y a en Abraham. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il brise le protocole. Il ne respecte pas les normes religieuses établies. Et il s'est dit, cet homme peut guérir mon fils. Cet homme peut guérir mon serviteur. Alors je m'en fous que je sois romain. Je m'en fous que je sois soudain. Je vais vers lui. Parce que je reconnais qu'en lui seul, il peut avoir la liberté. Il faut savoir briser le protocole. Il faut savoir sortir des normes, des règles, des choses. On ne fait pas comme ci, on ne fait pas comme ça. Pour prier, il faut se mettre comme ça. Pour prier, sors de là. Sois libre dans ton esprit. Il aborda Jésus. Il faut se... Et ici même aussi, on peut voir une troisième clé. Il faut enlever l'orgueil. Parce que lui là, c'est un chef d'armée. C'est quelqu'un qui est rempli d'autorité. Quelqu'un qui est chef de plus de 5 soldats. Et il enlève son honneur. Il ne va pas à la médecine romaine. Il refuse d'être soigné, que son serviteur soit soigné par les médecins romains. Et il dit qu'il va vers Jésus-Christ. Parce qu'il a seulement entendu parler de lui. Et le voilà qui enlève ses manteaux, ses calottes, et il met de côté. Et il se rabaisse pour aller vers le Seigneur. J'ai vu au ministère il y a quelques jours, à Chilo 2025, le gouverneur de Lagos, de l'état de Lagos, en train de faire le protocole. Le protocole de Oyedepo. Le gouverneur. C'est-à-dire le chef d'État en train de faire asseoir ses citoyens dans l'église. Il enlève l'orgueil. Avec ton petit 15 000 euros, tu veux mépriser tout le monde. Amen. Tu as été à gauche et à droite, tu insultes même les pasteurs. Qu'est-ce qui t'arrive? Enlève l'orgueil et laisse que Jésus te transporte et laisse qu'il t'élève. Amen. Les chrétiens sont orgueilleux, remplis de on ne sait même pas pourquoi. Une voiture remplie de prêts, c'est toi qui nous énerve avec. Ta maison, bientôt, on va venir la saisir, mais parce que il faut vraiment que non, oh, tu veux nous mépriser, c'est quoi? C'est calme. Le militaire, c'est ça qui lève. Le militaire, c'est ça qui fait, qui avait la hauteur. Il a enlevé. Il dit, je m'en fous que je sois centenier. Je m'en fous que je sois un chef d'armée. Ah non, je vais vers celui-là. Il est capable de me guérir. Quand tu viens vers Jésus, enlève ton titre de pasteur, enlève ton titre de chanteur, enlève ton titre d'avocat, enlève ton titre de ceci. Viens devant un fils qui vient comme un fils qui vient devant son père. Père, je suis devant toi. Enlève même ta beauté. Parce que je vais vous dire quelque chose. Ceux qui aiment qualifier les gens de belle ou de laide, allez dans les mairies tous les samedis. Je vous dis, ce sont généralement pas les belles filles qui sont mariées. Toi avec ta beauté, tu fais que tu non, oui. Toi tu as 60 ans qui te guette. Alors que l'autre qui dit, ah moi je n'ai rien à perdre.
Ma joie en haut, mon pied, mes cheveux sont courts, mais moi, il n'y a rien à perdre. Et là, ils sont mariés. Toi, tu veux faire des bigoudis. Oh, le prix, tu mets les femmes, les couronnes, tu mets les greffes, les portes, les papa. Ça occupe ton temps. Pourquoi il y a problème de ça? Je le mets dans mon texte. Cette fois, aide-moi, quand tu m'oublies la parole. Le priant en disant, il le pria en disant, Seigneur, mon serviteur est couché. Mon serviteur est couché à la maison. Atteint de paralysie. Il est atteint de paralysie. Et souffrant beaucoup. Et il souffre beaucoup. Jésus lui dit, Jésus, attends. Ici, c'est quoi? Il faut exprimer clairement ton besoin devant le Seigneur. Amen. Il n'a pas dit, mon serviteur est malade. Viens guérir, non. Il a précisé. Amen. Il a la paralysie. Amen. Il a la souffrance. Amen. Il souffre beaucoup. Amen. Il a ceci, il a cela. Et il a exprimé clairement le besoin. Quand tu veux que tu interviennes dans ta vie, exprime clairement le besoin. Amen. Quels sont tes besoins que tu attends avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu veux du Père? Exprime-le clairement. Père, je veux telle chose. Je veux que tu me transformes comme ça. Je veux ressembler, je veux être comme ci. Je veux être comme ça. Je veux devenir comme ça. Je veux devenir comme ça. Tu exprimes de manière claire et précise. Tu vas t'appeler le mariage. Attention. Attention. Père, il veut le mariage, tu dis attention. Non, tu dis Seigneur, comme tu veux. Comme il veut. Comme il veut. Comme il veut. Comme il veut. Attends. C'est pour le Seigneur des mariés. Alléluia. Continuons. Oui. Jésus lui dit. Il exprime clairement le besoin. Et Jésus lui dit. J'irai. Et je le guérirai. Et je vais le guérir. Le centenier répond. Le centenier répond. Seigneur, je ne suis pas digne. Seigneur, je ne suis pas. Que tu en dessous mon toit. Je ne suis pas digne. Une autre clé, c'est la quatrième, la cinquième clé. La quatrième. La cinquième. 4, 5, c'est quand vous voulez. Ok, la suite. Si tu as 4, la suite c'est 5. Si tu as 5, la suite c'est 6. Si tu as 3, la suite c'est 4. Ouais, si tu choisis ta suite, toi-même tu fais. Voilà, tu as combien? Mais alors 5. Toi tu as 5. Mais 6. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas. Que tu en dessous mon toit. Je ne suis. Une autre clé, c'est apprendre à écouter le Seigneur. Il a donné son sujet de prière. Mais Jésus lui a dit quelque chose. Nous tous, c'était de Dieu. On a trop parlé sur ce verset. Pour dire, il a dit, dis seulement un mot et ton serviteur sera guéri. Attention, avant d'y arriver, Jésus lui a dit quelque chose. Il a dit, j'irai et je le guérirai. Et je voudrais nous dire que nous ne sommes pas dans la posture de ce monsieur. Parce que lui, il est pas né de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Et il appelle Seigneur, pourquoi pas? Parce qu'il reconnaît que Jésus est forcément le Seigneur des Seigneurs. Non, parce que Jésus, n'oubliez pas qu'il était un patriarche. Amen. On l'appelait Rabbi. Rabbi. Il était docteur de la loi de Jésus. Il était un chef. C'est donc pas tous ceux qui m'appellent Seigneur. Vous comprenez la partie de ce verset? Parce qu'il était chef. Et avec les vêtements qu'il portait. N'oubliez pas que ces vêtements à la croix ont été vendus. Parce que les rabbins, ceux qui étaient là en Israël, là, les grands sages, aujourd'hui, toutes les plus grandes loges en Europe étudient Jésus comme étant un sage. Amen. Il était toute une institution. Donc ces vêtements montraient que c'était pas exactement la noblesse. Donc quand on le voyait, on savait que voilà, il a un vêtement de grand. Quand le Romain le voit, donc dire celui-là, il peut me faire. Donc nous ne sommes pas dans cette posture. Non. Mais Jésus lui a dit quelque chose.
Jésus, avant de dire que envoie ta parole, non, Jésus lui a dit, j'irai et je le guérirai. Donc il faut apprendre à écouter ce que Jésus dit. À écouter ce que Jésus dit. Jésus lui a dit quelque chose. Et lui va dire quoi? Le centenier romain répondit, oui, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Moi, je ne suis pas comme le centenier romain. Moi, je suis digne qu'il soit chez moi. Parce qu'il m'a racheté à la croix du calvaire. Oh, oh, moi, je suis digne. Le mot digne, c'est le mot important. Moi, je suis important. Devant ses yeux. Il a dit que mon nom est inscrit sur la paume de ses mains. Mon nom est inscrit sur la paume de ses mains. Je suis la première de ses yeux. Donc je suis important à ses yeux. Donc je ne suis pas dans la posture du centenier ici. Non, moi je suis important. Tu es digne qui vient te délivrer. Tu es digne qui vient te bénir. Tu es digne qui vient te restaurer. Parce que tu es sa fille bien-aimée. Tu es sa princesse. Aïe, 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 aïe. Tu es son prince. Couronné de gloire. Il a donné son sang pour toi. Il t'a donné sa nature. Il t'a donné sa personne. Il est mort pour toi. Enseveli pour toi. Ressuscité pour toi. Il t'a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Voilà ce qui montre que tu es important pour lui. Donc tu n'es pas dans la posture du centenier. Tu as une importance capitale. Il ne te bénit pas parce que tu supplies. Il te bénit parce que c'est de ton droit. Oh, c'est de ton droit. C'est de ton droit. Tu es son enfant légitime. Tu es sa personne légitime. Tu es sa fille légitime. Il s'est donné pour toi. Il t'a enchanté à la croix du calvaire. Nous sommes importants. Nous sommes importants. Nous ne prions pas comme les autres prient. Nous prions dans une posture différente. Quand les enfants de David viennent devant David, ils ne cherchent même pas à savoir si David a l'argent ou pas. Ce n'est pas leur affaire. Dans leur cœur, leur père a l'argent. Quand les enfants viennent devant David, ils ne cherchent pas à savoir s'il va bien ou s'il va mal. Tout ce qu'ils veulent, c'est leur argent pour manger, leur argent pour se soigner, leur argent pour les vêtements. Et papa, je veux 50 euros. Parce qu'ils savent que c'est de leur droit et c'est le devoir de leur père de pouvoir à leurs besoins. C'est ton droit de recevoir de Dieu et c'est son devoir de te bénir. Parce qu'il est ton père. Il est ton père. Il est ton père. Il est ton père. Même pour ceux qui n'ont pas eu de père, Jésus est ton père. Ne te plains plus. Il est ton père. Il est ton père. Ceux qui n'ont pas connu l'amour du père, parce que les pères dérangent parfois trop. Mais Jésus nous rassure de son amour. Quand tu es avec lui, son amour est là. Il est ton père. Et en tant que ton père, il a des devoirs. Toi, en tant que son fils et sa fille, tu as des devoirs également. Il a aussi des droits, comme tu as des droits. C'est la relation père-fils. C'est une relation de famille. Ce n'est plus une relation de maître et de serviteur. Non, une relation de famille. Et une famille qui est pleine d'amour, pleine de compassion, pleine de joie, pleine de bonté, pleine de relationnel. Il n'y a pas de panique quand je parle à Dieu. Il n'y a pas de panique quand je parle à Dieu. N'oubliez pas, lorsque Adam a péché, lorsque Adam a péché, c'est lui qui va se couvrir les figuiers, c'est lui qui va se couvrir les vêtements, c'est lui qui va se cacher. Dieu ne l'a jamais rejeté. Oh oui, c'est lui qui va se cacher. Et quand Dieu vient, comme il avait coutume de venir dans le jardin d'Éden, Dieu arrive et il dit: Adam, où es-tu? Et Adam dit: je me suis caché parce que je suis nul. La question qu'il faut poser à Adam: qui t'a dit que tu es nul? Donc quelle est l'information que tu as? Ce n'est pas les mêmes informations que moi, Dieu, j'ai de toi. J'ai une autre information qui n'est pas mon information. Moi, je sais que tu es mon fils bien-aimé. C'est pour ça que je viens tous les jours te voir. Mais qui t'a donné cette mauvaise information qui te dit aujourd'hui que tu es nul? Ce que Dieu pense de toi, ce n'est pas ce que les hommes pensent de toi. Ce que Dieu pense de toi, ce n'est
n'est pas ce que les hommes pensent de toi. Jamais, jamais, jamais. On a un système d'information erroné. Quand Dieu, lui, il a sa façon de nous donner. Pour lui, tu es sa bonheur. Pour lui, tu es son fils bien-aimé. Pour lui, tu es sa princesse chérie. Pour lui, tu es son enfant de gloire. L'information qu'il a de toi est différente de l'information que les autres ont de toi. Donc ce que tu dois faire, c'est de t'aligner à ce que lui il pense de toi. C'est de t'aligner à ce que lui il dit de toi. C'est de t'aligner à comment lui il te voit. C'est ainsi que tu te comportes. Pas comment les autres disent de toi. Pas comment la société dit de toi. Pas comment les autres nations disent de toi. Mais comment lui le Père, ce qu'il dit de toi. Et il va dire, j'irai et je le guérirai. Et il dit non, je ne suis pas dit que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Ne fais pas comme ce centenier. On nous a toujours enseigné de faire comme lui. De dire à haute voix, oh, Dieu dit c'est un mot et ma vie va changer. Non. Accepte que Jésus vienne. Il m'a dit n'accepte pas le miracle sans la présence. Le miracle sans la présence. Imaginez si Jésus entrait chez ce monsieur. Ce n'est pas seulement le serviteur qui allait être guéri. Il allait avoir des miracles en abondance. Et il a refusé que Jésus aille chez lui. Ce n'est pas apprécié. Avant d'apprécier qu'il a dit la parole, on accepte. Mais il y a d'abord le fait qu'il ait refusé que Jésus aille chez lui. Moi. Parce qu'il s'est condamné lui-même. Donc Jésus vient. Et il me dit, Marius, viens chez toi. Il appelle Pasteur Nel. Est-ce que tout est ok là-bas? Va au péril. Le péril ne fait pas emporter, mais dit que parce que Jésus vient, il va me faire emporter. Le meilleur mets. Même le péril va au 5 étoiles. Le meilleur mets. Jésus arrive là-bas. Et quand il arrive, j'ai ma liste de sujets de prière. Il mange, il dit, Seigneur, mange. Tu vas voir le plantain, ben, papa. Le plantain, là, c'est le plantain de Colombie. Et le plantain du Ghana. Jésus, tu veux le cassoulet? Il va dire, non, non. Il dit, Seigneur, choisis. Non, voici le vin même de Jurançon. Dès qu'il a fini, maintenant, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes. Et parce que lui, quand il parle, ça s'accomplit. Il faut qu'il parle à chaque problème. Seigneur, voilà la scène. Je vais donner tous les gens que je connais sur la terre. Mais je vais donner les chefs de prière là-bas le jour là. Et une fois qu'il a fini, non, repose-toi. On continue demain. J'appelle le junior, envoie des sujets. Il est ici. Si tu peux venir. Il va embellir. Refuse les miracles sans la présence. Refuse la guérison sans la présence. Refuse la délivrance sans la présence. Refuse les prophéties sans la présence. Refuse l'imposition des mains sans la présence. Demeure dans sa présence. Quand tu es dans sa présence, tu n'es pas occupé à pécher. Tu n'es pas occupé. Tu n'es pas occupé. Tu ne passes pas une chose comme ça. Tu n'es pas occupé à faire le commérage. Tu es occupé à être dans sa présence. Refuse les miracles sans la présence. Ton amène de votre challenge. Maintenant, vous me regardez parce qu'il est midi. On me regarde déjà. Mais chaque personne qui a témoigné retranche ses 5 minutes de témoignage. Vous avez pris mon temps de prédication. Laissez-moi prêcher. On retranchait vos 5 minutes. Et à l'heure que tu arrives au culte, tu calcules, tu es arrivé à 10h20. Tu sais que tu vas partir à midi. Tu dois faire 2 heures de culte. Tu es béni. Car Car moi
qui suis soumis à des supérieurs, moi qui suis soumis à des j'ai des supérieurs, soldats sous mes ordres. j'ai des soldats sous mes Je ordres. dis à l'un va et Je je vais. dis à l'un va, il Et à va. l'autre viens et il Et vient. à l'autre vient et Et à il mon vient. serviteur fait cela. Et à mon serviteur fait cela et il fait. Oui. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Il dit à ceux Et il qui dit à ceux le suivaient, qui le suivaient, je vous le dis, je vous le dis en vérité, même en Israël, même en on n'a Israël. pas trouvé une aussi grande foi. Vous voyez, refuser les miracles sans la présence, ça c'est le 7e point, c'est ça. C'est comme ce que vous voulez. La suite, avoir maintenant foi en sa parole. Il faut avoir foi en sa parole, oui, mais ne refuse pas sa présence. Maintenant, la foi en sa parole, Romains 10 nous dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Donc accepte la parole de foi. Accepte la parole de foi. Accepte la parole de foi. Alléluia. Amen. Accepte la parole de foi. Donc quand Jésus dit je n'ai pas trouvé même une si grande foi en Israël, ce n'est pas une foi que tu dois reproduire. Aïe aïe aïe. Il va y avoir quelque chose qui va gâter la théologie des gens. Ce n'est pas une foi que tu dois reproduire. Amen. Jésus. C'est pas une foi que tu dois reproduire. C'est pourquoi il dit il a une si grande foi. Il me faut une grande foi. Non. Il ne te faut pas une grande foi. Il te faut la foi de Christ. C'est tout. Il lui fallait lui une grande foi. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas enfant du royaume. Amen. Il n'était pas enfant de l'alliance. Il lui fallait une grande, il n'y a pas d'autre mot, une grande foi pour parler de ce qui n'était pas de son droit. Il me faut, même comme je suis pasteur, si je viens chez toi, il me faut beaucoup de foi pour me lever, aller entrer dans ta chambre et me coucher sur ton lit. Vous comprenez maintenant un peu? Amen. Mais il ne faut pas la foi à ton enfant pour le faire. Il se lève et il couche de son père et de sa mère. Mais il me faut moi beaucoup de foi pour venir chez toi, ouvrir ton frigo. Prendre la bière. Je ne bois pas de bière, c'est ma gloire à Dieu. Il me faut beaucoup de fois venir ouvrir le bouteille de verre, mettre dans le verre et commencer à boire. Non, il me faut beaucoup de fois pour faire ça. Pourquoi? Je suis étranger chez toi. Amen. Mais ton enfant qui est à la maison, il ne lui faut pas la foi le matin pour ouvrir le frigo, prendre la bouteille de lait et faire ses céréales. Il le fait parce qu'il est chez lui. Il le fait parce qu'il est chez lui. C'est pourquoi Jésus va dire à la fin quoi? Il est donné parce que les enfants du royaume, bien peu, ceux qui vont venir de l'Est et de l'Orient. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient Et de l'Occident. Ils seront à table avec Et ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Dans le royaume des cieux. Dans le royaume des Mais cieux. les fils du royaume seront. Maintenant, ici, les fils du royaume, ici, il ne parle pas du royaume des cieux. Il parle de deux royaumes différents. Seront jetés dans les ténèbres. Les fils du royaume, eux, ils vont être jetés dans les ténèbres. Ceux-là qui sont de l'alliance, ils n'ont rien compris. Rien compris. Mais ceux-là qui vont venir d'ailleurs et qui vont croire, accepter par la foi que je suis le Seigneur et Sauveur, eux, ils vont dîner et danser avec Abraham et Isaac et Jacob. Mais ceux qui pensent que c'est par leurs œuvres qu'ils vont être sauvés, ils vont périr. Ceux qui pensent que c'est parce qu'ils ne mentent pas qu'ils iront au ciel, c'est leur salut aussi là-bas. Amen. Oh. Amen. C'est pourquoi vous qui aimez regarder les péchés des gens et conclure sur eux, vous faites mal. On sera surpris. On arrive comme ça au ciel, on voit celui-là qui ne faisait pas la fornication, celui-là qui était gentil, celui-là qui était beau, celui-là qui ne mentait jamais. On ne le voit même pas là-bas. Parce qu'il croyait que c'est en faisant ça qu'il allait être sauvé. Donc c'est en croyant au sang de Jésus-Christ qu'on est sauvé. Et c'est parce qu'on est sauvé qu'on ne vole pas. Ce n'est pas pour être sauvé. Amen.
C'est parce qu'on est sauvé qu'on vit dans la sanctification. Ce n'est pas pour être sauvé. Faisons attention. Faisons attention. Sinon on est dans le légalisme et dans la morale. Et beaucoup d'assemblées sont dans la morale. Dès qu'on voit une soeur qui encre avec les cheveux, beaucoup de vos cheveux s'ils n'encrent pas dans certaines églises. Vérité. Dans ça, là, on te voit dire que tu es Jézabel direct. Jézabel direct. On dit que là, c'est l'esprit des eaux direct. Dans certaines églises, oui, non, c'est faux. Parce qu'on a lu un verset là-bas, là, on a dit que la femme mette le foulard. Et comme ces gens sont tellement paresseux bibliques pour étudier les Écritures, paresseux bibliques, et ils aiment débattre. Alors que le verset qui suit, ce qu'il dit que la chevelure est à la femme pour voile. Mais ils refusent d'accepter ça. Et ils vont dire que il faut que la femme mette le voile. Oui. Et quand tu n'as pas ça, on dit que tu n'es pas un enfant de Dieu. Oui. Quand tu n'as pas ça, tu n'es pas un enfant de Dieu. Quand tu ne bois pas le vin, tu n'es pas un enfant de Dieu. Quand on te voit avec la cigarette, tu n'es pas un enfant de Dieu. Quand on te voit en train de t'énerver, tu n'es pas un enfant de Dieu. Quand on te voit en train de critiquer ça, tu n'es pas un enfant de Dieu. Pour que tu sois un enfant de Dieu, comment? Donc tu es un enfant de Dieu quand tu ne fais pas, tu ne fais pas, tu ne fais pas. En quoi cet évangile est différent de la justification par les œuvres? Je viens à Jésus tel que je suis. Lui me lave. Lui me restaure. Lui me délivre. Et maintenant, parce que je suis sauvé, je n'ai plus la nature du péché. Je trouve ces choses pas de ma nature. C'est pas pour moi. Pas pour moi. Je vis dans l'assurance du quoi? Du salut. J'ai dit et je répète, Jésus est le premier né d'entre les morts, je suis le deuxième. Deuxième, c'est bon. Le deuxième. Donc Jésus apparaît là maintenant, si. C'est moi qui vous dis au revoir. Amen. C'est quand tu veux me dire que j'ai un truc de revoir, je m'en vais avec le Seigneur. Quand tu pars où? Tu me dis, je suis avec toi. Alors une fois. C'est tous les gens, quand Jésus va venir et qui vont fuir ce cachet là, qui n'avaient jamais cru en lui. Amen. Les dents vont vraiment grincer. Papa, il veut sourire, mon maître. Vous voyez, c'est la différence qu'il faut faire. Tu es dans l'assurance. Et c'est ce que Jésus a parlé ici. Plusieurs vont venir de l'Est et de l'Occident. Nous sommes de l'Occident. De l'Occident. Et ils vont dîner avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Moi, je vais d'abord poser la question à Dieu, pourquoi il est parti enterrer Moïse? C'est la question là que j'ai envie de lui poser depuis. Quand il est aussi là, j'ai des questions à poser à Abraham. J'ai des questions à lui poser. Abraham, c'est quel mets que tu avais donné aux anges jusqu'à les anges ont prophétisé sur Sarah et toi? Donne-moi un peu la recette du mets. Je suis prêt. Sois dans l'assurance véritable. Tu ne marches donc pas dans l'iniquité parce que ce n'est pas de ta nature. Tu ne connais pas ce genre de choses. Tu n'es pas dans l'orgueil parce que ce n'est pas de ta nature. Et il lui a dit, parce que tu as dit ça là, va et ton serviteur sera guéri. Et la Bible dit qu'à l'heure même, son serviteur fut guéri. À l'heure même exacte, à l'heure même intacte, son serviteur fut guéri. Qu'est-ce que je veux dire par ici? Ne sois pas ce genre de personne qui veut dicter à Dieu une façon de faire. Laisse-le faire dans ta vie comme il veut faire. Lui, il voulait se rendre chez ce monsieur. C'est lui qui a refusé. Mais en raison de ce qu'il a cru, par rapport à ce qu'il croyait, il dit qu'il te soit fait selon ta foi. J'ai la raison qu'il dit qu'il te soit fait selon ce que tu as cru.
Il a cru que la parole seule pouvait guérir, mais pas la présence. Change tes croyances, c'est mon dernier point. Change tes croyances. Change tes croyances. Qu'est-ce que tu crois de Dieu? L'homme de Dieu disait, est-ce que tu crois qu'il est venu pour enlever un seul péché et après le troisième, il est invalide? Non. Qu'est-ce que tu crois de Dieu? Est-ce que tu crois qu'il va te transformer plus tard? Ou il peut te transformer maintenant? Amen. Amen bien. Amen. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut te restaurer demain? Ou il peut te restaurer maintenant? Est-ce que tu crois? Il faut que tu changes tes croyances. Il faut que tu changes ce à quoi tu crois. Amen. Et que tu penses que pour que Jésus te rende prospère, il faut d'abord que tu trouves un emploi. Après que l'emploi, tu économises 16 € tous les mois. Après les 16 €, tu joues à BetClick. C'est quoi ça? BetClick. BetClick, oui, c'est ça. BetClick. C'est pas ce que vous voulez. Tu joues à ça. Après, par la grâce, tu auras 1 million d'euros là-bas. Ah, euro million. C'est pour ça que tu crois que Dieu va te bénir. Non. Il ne bénit pas comme ça. Oui, et on a dans notre cerveau que pour qu'il soit marié, il faut que j'aille. Bon, ça va. J'attache le foulard. Pour que mon enfant soit guéri, il faut que j'aille d'abord aux urgences. Ce que tu crois de Dieu, c'est ce qu'il fait. Amen. Si tu crois qu'il peut te guérir par le doliprane, tu vas seulement être guéri par le doliprane. Même si on t'impose les mains et les pieds. Tu me fais. Amen. Même si tu es guéri par les... Non. Si tu crois que Dieu peut seulement te guérir par c'est comme ça qu'il va faire. Qu'est-ce que tu crois de Dieu? Qu'est-ce que tu crois de Dieu? Amen. Change tes croyances internes. Si tu crois que tu pourras seulement parler en langue quand l'onction va remplir et mettre en présence avec lui, non. Ça peut venir sur toi maintenant. Maintenant, amen. Change tes croyances. Amen. Il dit qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. C'est pas compassion. C'est pas quand il dit qu'il était étonné, c'est pas qu'il était émerveillé. Il était émerveillé parce que lui voulait aller guérir le monsieur chez lui. Et commencer l'œuvre du salut le même jour. Ça allait commencer. On dit, mais qu'est-ce qu'il fait chez un Romain? Et l'histoire allait commencer là. Mais lui, le monsieur l'a stoppé. Tu es béni ce matin. Amen. Change tes croyances. Ne crois pas que le canevas que Dieu, ou le canevas de la bénédiction de Dieu, c'est selon que toi tu as pensé. Il fait au-delà de ce qu'on pense. Amen. Il surprend. Amen. Je dis il surprend. Amen. Il surprend. Quelqu'un sera surpris cette semaine. Amen. Je vois un rapport médical qui va changer cette semaine. Cette semaine. Il surprend. Il surprend. Il surprend. J'ai dit, mes filles, elle m'a dit, parce que je n'ai pas d'argent. J'ai dit, va. Tu veux faire quoi? Elle me dit, je vais acheter ci, il me faut ça. J'ai dit, va au supermarché. Elle dit, tu as combien les comptes? Elle m'a donné la somme. Est-ce que tu as une découverte? Elle me dit, je n'ai pas une découverte. Elle dit, non, c'est bon, comme il ne faut même pas avoir une découverte. Les découvertes, c'est le prêt. Jésus a dit, nous prêterons aux nations. Pas que les marques vont nous prêter. Bon, bref. Donc, et elle me dit, pasteur, je fais comment? Je dis, va acheter ce que tu veux. Elle dit, le monsieur l'a mis maintenant. Il y a de l'argent dans le compte, va acheter. Elle arrive au supermarché. Elle achète. Les 50 € que dans le compte, ne faites pas ce que je n'ai 300 € ici. Amen. Non, c'est impossible. Elle va à but. Elle achète, ça passe. Elle a que le soin. Il faut que je regarde. Peut-être que comme ça, la banque a autorisé un mois. Elle arrive, il n'y a aucun mois qui est autorisé. Amen. Ça tu crois que Dieu va. Il n'y a aucun moyen qui est autorisé. Et acheter cette semaine, acheter ce qu'elle voulait. Quand elle m'appelle, elle me dit, bon là je crois quand même que je suis en train d'abuser du ciel. Amen. Non, tu n'abuses pas, c'est ton père qui te donne.
Mais je te dis une seule chose. Dans tout ce que tu as acheté là, tu n'as rien acheté pour l'église. Et quand elle est repartie pour mettre la carte, ça n'est pas ça. Moi, j'ai fini de prêcher, même si je me regarde, il a fini. Qu'est-ce que tu crois du Seigneur? Qu'est-ce que tu crois du Seigneur? Quelles sont tes attentes? Est-ce que tu penses que pour que tu sois propriétaire d'appartement, il faut forcément que tu passes par un prêt à la banque? Et c'est ça le bien des fois, les gens. On croit forcément que c'est ça. On croit forcément que pour qu'on évangélise 1000 personnes, il faut qu'on ait... Non, non, non. Qu'est-ce que tu crois du Seigneur? Qu'est-ce que tu crois du Seigneur? J'allais pour prêcher dans une ville. J'allais pour prêcher. Et nous n'avions pas d'argent. J'avais toute une équipe. On n'avait pas d'argent pour aller prêcher. Et on nous attendait dans la ville. Et l'Esprit de Dieu me dit, va dans le tiroir. Et je tire l'argent, j'ai vu les billets exacts des trajets qu'il y avait. Mais il n'est pas passé par ici. C'était dimanche matin. Il n'est pas passé par quelqu'un d'autre. Dieu l'a fait. Qu'est-ce que tu crois du Seigneur? Et quand tu crois comme ça, il relâche sa parole. Quand tu crois en sa parole, elle se manifeste. Amen. Je prie pour toi ce matin. Quelles que soient tes attentes, quelles que soient tes attentes, le Seigneur te visite ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que ce soit un péché, une iniquité que tu veux abandonner, tu viens d'abandonner. C'est fini, c'est fini. Amen. Ça vient de te lâcher. Quelle que soit la difficulté avec laquelle tu es venu ce matin dans ce culte, tu es venu pour recevoir de Jésus-Christ. Tu repars libre radicalement. Oh, je dis, tu repars libre radicalement. Amen. Reçois le baptême du Saint-Esprit pour la personne qui veut parler en langue. Au nom de Jésus-Christ, que la présence de Dieu te remplisse et t'amène à un niveau supérieur. Amen. Et t'amène à un niveau supérieur. Amen. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es